Roger Barrot, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, bonsoir. Bonsoir madame. Et bienvenue sur ce plateau. Alors, on avait opté pour des sachets biodégradables comme alternative au péril plastique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui amène le gouvernement à durcir le ton pour procéder à une interdiction totale? Ok, merci beaucoup madame. Avant tout propos, je voudrais rendre un hommage mérité à tous les hommes des médias du Burkina Faso et particulièrement aux hommes et femmes des médias de la RTB. Pour revenir à votre question, effectivement, on a pris une loi qui a été bien détaillée dans les reportages pour interdire les emballages sachets plastiques non biodégradables. Donc nous avons autorisé ce qui est biodégradable et vous avez suivi avec nous. L'objectif principal de la loi, c'était d'atténuer la pollution plastique. Mais après 10 ans, les reportages ont fait le cas, la pollution n'a pas diminué, elle a augmenté. Nous assistons à une invasion des déchets plastiques dans tous les paysages avec une pollution visuelle jamais égalée. Donc on ne pouvait pas rester insensible à cette situation. Voilà pourquoi le gouvernement a entrepris une révision de la loi en cours. Et ce n'est pas un processus nouveau. Le processus a commencé en 2019. Voilà pour arriver à la décision du 2 octobre. Alors, un processus qui a commencé en 2019, on est en 2024. Et les acteurs se plaignent toujours comme si c'était un fait nouveau. Vous l'avez entendu dans ce reportage, ils estiment que le délai de 6 mois, c'est trop peu pour écouler ce qu'ils ont comme stock. Non, la mise en œuvre de la loi, quand elle sera examinée et adoptée par l'Assemblée législative de transition, elle va rentrer en vigueur 6 mois après. Pour les mesures d'accompagnement, on va travailler pour que les acteurs qui sont dans la dynamique de production de plastique qui sont interdits, pour voir comment on peut faire des accompagnements. Mais comme je vous dis, depuis 2019, beaucoup d'acteurs sont conscients que la volonté du gouvernement, c'est d'aller à l'interdiction. Et on a travaillé à décourager les investissements dans ces domaines. Donc on a dit pour le moment, vous pouvez travailler plus pour l'importation, mais pour les investissements, il faut penser aux alternatives. Certains s'y sont déjà lancés, d'autres sont restés dans la production des déchets plastiques, mais nous verrons ensemble comment on peut sortir de cette zone de turbulence. D'accord. Alors, monsieur le ministre, est-ce que tous les modèles d'emballage ou de sachets plastiques sont concernés? Je veux par exemple faire allusion aux sacs poubelles, à nos mamans qui vendent de la glace, ou encore aux sites de déplacés où on voit certains utiliser des gros sachets plastiques comme des tentes. Non, non, pour l'avant-projet de loi qui a été adopté en Conseil des ministres, sont interdits les plastiques à usage unique ou jetable. Les plastiques dont le diamètre est inférieur à 1 mètre et l'épaisseur inférieure à 50 micromètres. Par exemple, on parle d'épaisseur, voilà, c'est la densité. Voilà, si le plastique n'est pas dense, il est volatile, il peut se déchiqueter rapidement. Donc, ça doit être supérieur à 1 mètre et la densité supérieure à 50 micromètres. Donc, ça veut dire que c'est un plastique dense, que c'est un plastique de grande taille qui peut être utilisé. Maintenant, pour les eaux préemballées, ce n'est pas concerné. Donc, les acteurs des eaux préemballées vont continuer. C'est ce qu'on a donné comme dérogation. Les acteurs du système agroalimentaire qui utilisent le plastique, cela va continuer. Mais comme on a dit, ce qui est visé, c'est le plastique à usage unique jetable. Si vous voulez, ce que vous avez donné pour les sites PDI, voilà, on appelle ça les bâches, les géomembranes, pour les BTP, c'est autorisé, puisque c'est supérieur à 1 mètre et la densité est supérieure à 50 micromètres. Et pour ce qui concerne la loi, est-ce qu'il y a d'autres implications? Voilà, les implications, quand la loi sera en vigueur, quand vous allez aller au supermarché, quand vous allez aller au marché pour faire vos achats, vous n'aurez plus un sac à votre disposition en plastique. On doit plus vous remettre un sac pour mettre ce que vous avez acheté. Soit vous acquérez un sac qui n'est pas plastique dans les supermarchés ou la boutique, ou ça vous amenez vous-même ces sacs-là, voilà, pour emballer votre produit. Alors, on parle aussi de sanctions. À qui s'adressent les sanctions? Est-ce à l'importateur, au vendeur ou même au consommateur? Non, pour les sanctions sont déjà prévues par la loi qui est en vigueur. Voilà, il y a des sanctions d'emprisonnement, il y a des sanctions avec des peines pécuniaires. Donc nous avons essayé d'élever les quantum de ces sanctions-là. Donc la base de 3 mois, qui était la peine d'emprisonnement, passe à 6 mois, la base minimale. Et pour les
les sanctions pécuniaires, la base minimale passe de 100 000 à 500 000. Voilà, comme sanction. Elle s'adresse à tout importateur, distributeur, producteur d'emballage et sachets plastiques et tout consommateur. Parce que quand on interdit l'importation, quand vous l'importez, vous êtes en porte-à-faux avec la loi. Quand vous distribuez, vous êtes en porte-à-faux avec la loi. Et quand vous utilisez, vous êtes en porte-à-faux. Maintenant, il y a une disposition qui dit que l'emballage ou les sachets plastiques utilisés qui deviennent déchets ne doit pas tomber dans la nature. Ça doit être dans un récipient, dans un système dédié à cela. Donc, quand vous jetez également, vous allez tomber sous le coup de la sanction. Alors, Monsieur le ministre, comment on fait? On interdit de brûler, on interdit de jeter. Comment on se débarrasse de tout ce qu'on a déjà accumulé? Non, ce qu'on a acquis, c'est acquis comme plastique neuf ou bien comme déchets plastiques. Si vous avez des déchets plastiques avec vous actuellement, comme on l'a dit, c'est interdit de brûler, même pas dans cette loi. Dans les précédentes lois, il est interdit de brûler les déchets. Donc, vous devez les rétrocéder aux acteurs de la gestion des déchets. Voilà, qui ont leur système pour traiter ces déchets-là. Maintenant, quand c'est votre stock d'emballage sachet plastique, voilà, pour le moment, il faut travailler à les écouler. Et comme on a dit, quand la loi va rentrer en vigueur, on va voir les mécanismes d'intermédiation à ce niveau. Et quelle sera maintenant l'alternative à l'usage du sachet plastique? Vous avez dit, on part avec notre emballage, par exemple, au supermarché ou au marché. Une consommatrice l'a dit dans le reportage, on peut peut-être retourner à nos anciens paniers que nos mamans utilisaient, mais quelles sont les autres alternatives? Non, les autres alternatives, elles existent beaucoup. Je me suis donné le devoir d'amener ici des exemples d'alternatives qui existent, qui sont déjà utilisées. Donc vous voyez, voilà, ça c'est un sac qu'on a fait pour les activités. Quand vous l'utilisez, vous pouvez l'utiliser plusieurs années. C'est en tissu, ça ne peut pas se dégrader. Et actuellement, nous sommes dans le mois du consommation local. On va inviter les acteurs par exemple, à faire ce type de sac en façon d'Amfani, en Cocodonda. Donc ça existe, il y a plusieurs panoplies, vous voyez. Donc vous pouvez les utiliser. Vous en avez oui, ça c'est le sac, voilà, ça c'est pour le pain. De toutes les tailles. Ça c'est pour, vous voyez, ça c'est en papier. Voilà, ici c'est juste un sachet plastique, disait 22 millions de personnes. Donc si 22 millions de personnes jettent un sachet plastique, ça devient 22 millions de plastique en déchets. Donc vous voyez, ça c'est un exemple. Et vous voyez, même on a fait un modèle sous forme de, vous voyez, ici c'est stylé. Voilà, c'est le design. Vous pouvez dérouler. Voilà, vous mettez sous votre selle. Voilà, vous mettez sous votre selle. Alors que c'est un sac. Voilà, quand vous arrivez, vous déroulez. Voilà. Et vous pouvez mettre votre griffe pour les entreprises. Voilà, ils vont mettre leur logo et même un message. Et on a pensé à tout. Il y a des jeunes burkinabés. Vous voyez, ça c'est plus grand. Ça peut faire beaucoup d'achats. Et on va faire ça au goût de l'entreprise. Donc ils ont décidé de faire pour mettre les monuments du pays avec les couleurs nationales. Donc, comme on dit, des alternatives existent. Et nous allons travailler à la promotion. Et là, vous encouragez les différentes entreprises à se lancer dans la fabrication de ce type d'emballage? Oui, nous les encourageons. Rien que la semaine passée, j'ai signé un arrêté portant faisabilité environnementale d'un projet d'installation d'une unité de fabrication d'emballage écologique au Burkina Faso. Avec le Fonds d'intervention pour l'environnement, nous avons lancé un appel à projet dans lequel 100 millions sont dédiés aux acteurs qui produisent les alternatives au plastique et 750 millions sont dédiés aux acteurs qui travaillent dans la valorisation des déchets plastiques. Pour dire que le gouvernement accompagne déjà les acteurs. Les acteurs, d'accord. Et juste un mot pour les usagers et puis les commerçants qui sont un peu inquiets. Non, il ne faut pas être inquiet. On dit tout changement peut donner des inquiétudes, mais il ne faut pas être inquiet. On vivait sans le plastique est venu. On peut s'en débarrasser à un certain niveau. Et nous sommes dans cette dynamique. Et pour assurer les acteurs que ce n'est pas une décision qui tombe et qu'il n'y a pas d'accompagnement, le Fonds d'intervention pour l'environnement, FIE, travaille pour que on a mis en place dans les communes des centres de traitement des déchets plastiques. On vient de transférer ces centres-là à des communes. Elles sont 5. Bobo Dioulasso, Manga, Gawa, Tenkodogo et Tenkodogo. On va leur donner ces centres-là pour que ça puisse permettre
de traiter les déchets plastiques. Le FIE prévoit un accompagnement financier à ce niveau. On a une stratégie nationale de gestion des déchets plastiques et son plan d'action qui sera financé par le FIE à hauteur de 450 millions pour commencer. Et pour les années à venir, au minimum, on aura 100 millions de francs CFA pour accompagner les acteurs dans la production des alternatives. Nous sommes dans la semaine des journées d'engagement et de participation. Oui. Le chef de l'État a donné son message en disant ceux qui aiment leur cadre de vie le gardent propre. Ceux qui aiment leur pays doivent les garder propres, donc sans déchets plastiques, et c'est possible. Ensemble, nous y arriverons. D'accord. Et être patriote, c'est aussi respecter les décisions du gouvernement. Les engagements, les journées d'engagement patriotique, justement, on en parle, monsieur le ministre, mais d'être venu sur ce plateau.